Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon analyse d'œuvre portant sur le tableau de Léon Belly intitulé « Esclave noir tirant une corde ». Cependant, pour mener à bien cette analyse, tournons-nous sans plus tarder vers le lieu où elle fut exécutée, l'Égypte, ou plus précisément le Caire. Quelle est cette peinture? Où est-elle conservée? Quand a-t-elle été créée? Autant de questions qui vont nous permettre d'aborder la première thématique, celle de l'identification de l'œuvre. Ce tableau, comme dit précédemment, est intitulé « Esclave noir tirant une corde », de son vrai nom, Fela Allen Dabié. Il a été réalisé en 1858 par le peintre Léon Belly et il s'agit ici d'une huile sur toile mesurant 55 cm de haut par 40,5 cm de large. Cette œuvre est actuellement conservée au musée de l'Hôtel Sandelin à Saint-Omer, dans le Pas-de-Calais. Maintenant que nous avons procédé à l'identification de cette œuvre, intéressons-nous aux circonstances historiques de sa création. Premièrement, ce que nous pouvons d'ores et déjà introduire est qu'il est difficile de rattacher l'œuvre à un mouvement artistique spécifique, particulier, même s'il s'agit d'une peinture qui tend vers le réalisme. On peut donc se demander pour quelle raison. En fait, il s'agit tout simplement de tableaux orientalistes, une représentation de l'Orient vue par des artistes occidentaux qui étaient très populaires en Europe au XIXe siècle. Pour la recontextualisation, le mouvement orientaliste s'est inspiré des cultures, des traditions et de la vie quotidienne des pays du Moyen-Orient, d'Afrique du Nord et d'autres parties du monde oriental. Les artistes occidentaux s'efforçaient de représenter ces pays de manière exotique et pittoresque en créant des images colorées et dramatiques avec des personnages et des lieux qui étaient souvent idéalisés ou romantiques. Les œuvres orientalistes étaient souvent influencées par le colonialisme et l'impérialisme occidentaux, reflétant l'idée que les cultures orientales étaient moins développées ou inférieures à celles de l'Occident. Bien que la représentation des esclaves noirs dans l'art orientaliste ne soit pas toujours négative, ces œuvres sont souvent teintées de connotations racistes et paternalistes qui reflètent l'attitude prédominante de l'époque envers les personnes de couleur. Partant de ce fait, nous pouvons donc dire que l'œuvre de Léon Belly ne s'inscrit pas dans un mouvement artistique particulier, mais qu'au contraire, elle s'inscrit dans un contexte culturel et historique plus large de l'art orientaliste qui a influencé de nombreux artistes européens du XIXe siècle. De plus, dans ce contexte, il convient de noter que l'expansion considérable du mouvement orientaliste au XIXe siècle s'explique en grande partie par des faits historiques et politiques. Cela est en effet intrinsèquement lié à l'expansion du colonialisme européen et au lent effondrement dans l'Empire ottoman suite à des bouleversements politiques majeurs. Or, cela explique bien la production de ces œuvres, mais non leur diffusion. On peut donc se demander comment ces œuvres ont été diffusées et surtout pourquoi l'ont-elles été. Il faut savoir qu'au XIXe siècle, la diffusion des œuvres peintes en Égypte se faisait principalement à travers les expositions dans les salons comme celui de Paris. Le Salon de Paris était une exposition d'art annuelle organisée en France au XIXe siècle. Elle était considérée comme l'un des événements les plus importants de l'année pour les artistes français et européens de l'époque. L'exposition présentait une grande variété d'œuvres allant de la peinture et de la sculpture à l'architecture et aux arts décoratifs. Les artistes pouvaient soumettre leurs œuvres à un jury pour être sélectionnés pour l'exposition. Au fil du temps, ce salon est devenu une institution importante dans le monde de l'art, influençant le goût artistique et les tendances de l'époque. Les expositions étaient fréquentées par un large public, y compris des critiques d'art, des collectionneurs et des acheteurs, ce qui permettait aux artistes de se faire connaître et de vendre leurs œuvres. Il convient également de noter que le tableau « Un esclave tirant une corde » a été représenté à ce fameux salon.
L'œuvre a été bien accueillie par le public et a suscité des débats sur la question de l'esclavage et les conditions de travail en Égypte. D'ailleurs, à ce sujet, il est important de noter que l'abolition de l'esclavage en Égypte a été abolie à plusieurs reprises au XIXe siècle, bien que sa pratique ait continué dans certaines régions du pays jusqu'au début du XXe siècle. Les esclaves étaient principalement importés d'Afrique subsaharienne et étaient vendus sur les marchés aux locaux. En fin de compte, que peut-on retenir de l'histoire de cette œuvre ? Eh bien, l'histoire de cette œuvre remonte à 1858, lorsque l'artiste français séjourna plusieurs années en Égypte. Comme nous avons pu le voir, le peintre s'est intéressé à la culture orientale et a peint de nombreuses scènes de la vie quotidienne et des paysages en Égypte et dans d'autres pays de la région. L'œuvre a été créée dans le contexte de la lutte contre l'esclavage et nous donne plein de détails sur cet aspect. L'on peut donc supposer que cette œuvre est une création personnelle de l'artiste dans le but de la soumettre au Salon de Paris. Passons à présent à notre analyse plus détaillée de cette représentation. En ce qui concerne cette peinture, elle ne contient qu'un seul personnage, un esclave noir qui est placé au centre de l'image. L'arrière-plan est représenté par un paysage désertique qui semble rappeler l'Égypte. En termes d'analyse par plan ou du haut vers le bas, la peinture est relativement simple. L'esclave noir est représenté en gros plan, ce qui attire immédiatement l'attention du spectateur. Le paysage désertique qui l'entoure est représenté en arrière-plan, ce qui donne une certaine profondeur à la peinture. Il n'y a pas d'éléments significatifs dans la partie inférieure ou supérieure de l'image. Cependant, il est important de noter que la peinture est riche en symbolisme. On pourrait placer ce genre de peinture dans la catégorie des peintures historiques ou narratives qui cherchent à raconter une histoire ou à transmettre une idée. Dans le cas présent, cette œuvre représente un esclave noir torse nu tirant une corde attachée à un objet hors champ à travers un paysage totalement désertique. Il est représenté de manière réaliste avec une musculature bien définie et une peau foncée contrastante avec les couleurs claires de l'arrière-plan. D'ailleurs, l'on peut même rajouter à ce sujet que son short blanc vient accentuer la couleur noire de sa peau. Le fond vide renforce cette sensation de solitude et d'effort de l'esclave. Concernant la palette de couleurs, les tons sont simples, chauds et terreux. Cela contribue à créer une atmosphère réaliste, presque palpable. Les tons bruns et ocre de la terre rappellent le désert, tandis que le noir et le rouge vif de l'esclave attirent l'attention. On remarque que les couleurs sont utilisées de manière symbolique pour exprimer des émotions et des idées. D'ailleurs, à ce propos, n'oublions pas que le thème central de l'œuvre est l'esclavage, et la corde que l'esclave tire est un symbole fort de la servitude. Le fait que la corde soit reliée à un objet hors champ suggère que l'esclave est contraint de travailler pour quelque chose qui ne peut pas être vu. La peinture est donc une allégorie de l'oppression et de la souffrance des esclaves. Le personnage de l'esclave est représenté comme un héros tragique qui lutte contre l'adversité et la douleur physique. Ce que l'on peut dire, c'est que cette peinture nous rappelle que la lutte contre l'esclavage et le racisme continue et se poursuit encore à nos jours. En même temps, la beauté et l'émotion de la peinture témoignent de la puissance de l'art pour transmettre des messages sociaux et politiques importants. Cette peinture est un témoignage émouvant des conditions de vie des esclaves noirs en Égypte et dans d'autres parties du monde où l'esclavage était pratiqué. L'homme noir est montré comme un outil de travail plutôt que comme une personne avec des sentiments et une dignité. C'est une représentation poignante de l'inhumanité de l'esclavage. Cette peinture de Léon Belly est un exemple
frappant de l'utilisation de l'art pour représenter les réalités brutales de l'esclavage. Cette peinture montre un homme noir, dénudé, qui tire une corde avec un effort physique intense. Il y a une certaine tristesse et de la douleur dans son visage qui évoque la dureté de sa vie d'esclave. Alors, en guise de conclusion, qu'est-ce que l'on pourrait dire, qu'est-ce que l'on pourrait retenir de cette œuvre? Eh bien, en somme, ce que nous pouvons dire, c'est que l'art est souvent utilisé pour refléter les expériences et les réalités sociales de l'époque où il a été créé. Les œuvres d'art qui représentent des esclaves noirs tirant des cordes peuvent donc être considérées comme des commentaires sur l'esclavage en tant que système économique et social. Ces œuvres peuvent également être considérées comme des moyens de sensibiliser les gens aux conséquences de l'esclavage et à son impact sur les sociétés contemporaines. Bien que l'image d'un esclave noir tirant une corde soit très évocatrice, elle ne reflète cependant pas toute la complexité de l'esclavage et de ses conséquences. Il est donc important de se rappeler que l'esclavage a eu des effets profonds et durables sur les sociétés africaines, européennes et américaines qui ont façonné les relations raciales, sociales et économiques de le monde jusqu'à nos jours. En examinant de telles œuvres, réfléchir à la manière dont nous pouvons travailler ensemble pour lutter contre toutes les formes de discrimination et de préjugés est un sujet qui nous touche actuellement. Voilà, on va pas s'éparpiller, mais si on commence à prendre des références et des mouvements comme le Black Lives Matter, etc., voilà, nous voyons que c'est une œuvre qui a été, on va dire, introduite au 19e siècle, mais que malgré le fait que nous soyons au 21e siècle, nous sommes toujours concernés par les mêmes questions. Donc voilà, c'est tout cela. Et aujourd'hui, si on devait conclure et terminer avec cette analyse d'œuvre, il faut dire que cette peinture, donc un esclave noir tirant une corde de Léon Belly, continue d'être considérée comme l'une des œuvres les plus importantes de l'artiste et est souvent utilisée pour illustrer l'histoire de l'esclavage et de la représentation des personnes noires dans l'art occidental. Il s'agit d'un témoignage important de l'histoire de l'esclavage en Égypte et de la lutte pour l'abolition de cette pratique. On voit donc que malgré le fait que cette œuvre ait été introduite quelques siècles en avant, la portée et l'influence de ce que l'artiste a voulu mettre en avant est encore traitée aujourd'hui. Et c'est ça, c'est vraiment de comprendre comment la portée, pourquoi ces œuvres ont une telle portée encore à nos jours. C'est peut-être parce que ce sont encore des questions qui sont imprégnées dans nos sociétés.